parents, oui, les parents, ils ont le dos large. Ils ont le dos large parce que les parents qui sont arrivés ici, qui ne savent pas lire et écrire, on ne les a pas accompagnés en venant. Contrairement à l'Algérie et le Maroc et la Tunisie, où il y a eu des accords entre la France et ces trois États pour faire venir les ressortissants de ces trois pays afin de répondre aux besoins de l'industrie européenne. Ces accords-là n'ont pas existé entre nos pays et la France. Tous les parcours migratoires venant du Sénégal, en dehors des fonctionnaires, sont des parcours clandestins. Ils sont venus, ils se sont construits, ils ont mis en place des mécanismes de solidarité à l'échelle de leur propre village et ils se sont cantonnés à ça. Ils n'ont pas évolué au-delà de ça. Donc, c'est lorsque les familles sont venues dans le cadre du regroupement familial. J'aimerais bien aujourd'hui là qu'on travaille qu'on fasse une émission sur la carte de séjour. Ces raisons, ces origines, le pourquoi la carte de séjour et ce qu'on attendait de la carte de séjour. La France dit que c'est pour la gestion des flux migratoires. Non, c'est pas vrai. C'est pour sédentariser les migrants parce que un certain Michel Poignard-Tosqui a dit à Valéry Giscard d'Estaing, le risque démographique de la France ne peut être résorbé que par les courants migratoires. Et pourtant, il est polonais. Et que si on ne sédentarise pas l'immigration, la démographie portée par les courants migratoires ne pourrait pas boucher le gap et le trou. Mais c'est pour cela que la carte de séjour a été inventée en 1974. Donc, à partir de ce moment-là, nos parents sont arrivés, ils ont amené leur famille. Les mamans ne savaient ni lire ni écrire. Ils n'ont aucune conscience politique. Ils n'ont aucune trajectoire politique. Ils n'ont aucun militantisme politique. Le seul militantisme qu'ils ont, c'est leurs associations villageoises, c'est leurs caisses villageoises. Ce sont les parcours historiques qu'ils ont transmis à leurs enfants. Alors que les autres pays, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie, comme les autres pays européens qui étaient à l'époque immigrés, mais ils ont conçu des politiques publiques migratoires, intégrant leurs compatriotes, leurs ressortissants dans ces politiques publiques, allant jusqu'à contrôler les grandes associations, comme l'Amicale des Algériens en France, comme l'Amicale des Marocains en France, qui aujourd'hui constitue le Conseil supérieur de la communauté des Marocains à l'étranger, qui dépend du roi du Maroc, qui a tous les instruments pour accompagner la communauté marocaine. Nous, quand le président Abdou Diouf a créé le Conseil supérieur des Sénégalais à l'étranger, en 1992, qui a été là-dedans, que les militants de l'Amicale PS, avec Gogo Kone comme militant LD, en dehors de ça, il n'y avait personne. Quand Ablaye Wade est venu, il a enlevé ce Conseil supérieur du Sénégal et de l'étranger. Il a nommé lui-même les gens, sans laisser les associations migrantes sénégalaises les élire. Quand Macky Sall est venu, il a enterré ça. Alors qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, il y a le Haut Conseil qui fait partie de l'organigramme de ce ministère, mais qui est une coquille vide. Donc, lorsqu'un État, un pays, n'a pas les instruments d'accompagnement de sa communauté à l'étranger, mais c'est ce que subissent ses compatriotes. Ils subissent là où ils vivent, ils subissent dans leur pays d'origine, et là où ils vivent, les enfants qui y sont nés, avec leurs parents qui ne sont pas en capacité de transmettre liés à des parcours migratoires, fait qu'aujourd'hui, nous sommes derrière alors que nous sommes arrivés avant les autres.